Shalom, shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore et partager la parole de Dieu. Nous sommes donc toujours dans un autre numéro de À la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Et nous avons dit que dans À la lumière des Écritures, nous avons comme principe l'exactitude des Saintes Écritures. Oui, chers frères et sœurs, nous avons au moins 4 principes. Où est écrit le texte ou la référence biblique? Comment est écrit le texte ou la référence biblique? Quel est le sens du texte ou de la référence biblique? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle en est la révélation? Quel en est le langage dans ce que nous lisons? Et la 4e chose, si c'est un texte de l'Ancien Testament, comment est-ce que la Nouvelle Alliance accomplit ce texte de l'Ancienne Alliance? La vidéo passée, nous avons vu à la lumière des Écritures un nouveau thème, la grâce. Et nous avons parlé que dans la Bible, il y a au moins 3 sens de la grâce que nous avons découvert. Et donc, le premier sens de la grâce, c'est ce que nous avons développé dernièrement, que c'est la grâce trompeuse, c'est-à-dire l'éclat, ce qui est attrayant, la beauté est trompeuse. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous attacher à tout ce qui est beau qui nous entoure ou que nous avons, mais nous devons rechercher la beauté intérieure qui vient de la crainte de Dieu. Dans cette vidéo, toujours à la lumière des Écritures, nous voulons voir encore un autre sens de la grâce, toujours dans la Bible. Et nous l'appelons la grâce commune. C'est cette grâce que Dieu fait à qui il veut. Vous savez que dans ce monde, nous avons les bons, nous avons les méchants, nous avons les justes et les injustes, toutes sortes de catégories de personnes. Mais nous remarquons que dans toutes ces catégories, Dieu peut agir comme il veut, quand il veut et comme il veut. Chers frères et sœurs, nous voyons que cette grâce-là, ou ce type de grâce, on l'appelle la grâce commune. La grâce que Dieu fait à tout homme. Vous savez que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, toute leur armée. Et c'est lui qui nous a créé les hommes. Peu importe notre manière de se comporter, nos conduites et tout, il y a au-dessus de nous une grâce que Dieu fait à chacun parce que tout simplement nous sommes créés à son image. Et donc c'est cette grâce que nous appelons, nous, la grâce commune. Nous allons lire les Saintes Écritures. Vous savez que quand Dieu agit pour faire quelque chose, personne ne peut lui empêcher de le faire parce qu'il est Dieu. Il est libre de faire comme il veut et autant il le fait. Chers frères et sœurs, nous voyons que dans Job chapitre 9, le verset 12, il est écrit: s'il s'élève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Donc Dieu est libre de faire à qui que ce soit grâce ou miséricorde. Et personne ne viendra lui demander des comptes. C'est de là que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et quiconque veut contester contre Dieu, alors il s'attire le malheur. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 9, il est écrit: malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Voyez-vous, il y a des gens qui nous posent des questions pour dire, mais Dieu aussi, pourquoi? Pourquoi Dieu aussi a-t-il? Mais pourquoi? Pourquoi il ne ferait pas ceci ou cela? Non, il est souverain de faire avec la même pâte, avec la même argile. Le même argile, il est libre de faire un vase d'or ou bien un vase d'un usage vil. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu est souverain et donc il y a une grâce que Dieu accorde aux croyants comme aux païens. C'est ainsi que, si nous prenons le mariage, que tu sois chrétien ou pas, tu vas te marier. Il y a le mariage pour les chrétiens. Les chrétiens se marient, les païens aussi se marient. Le travail, c'est la même chose. Il y a les païens qui travaillent, comme aussi les croyants. Et donc, c'est une grâce que Dieu accorde à chacun comme il veut. Les voyages, c'est la même chose. Et bien d'autres choses que nous obtenons ensemble, païens comme croyants, chrétiens, chers frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la grâce commune. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Nous avons un texte dans Exode chapitre 33, le verset 19. Il est écrit: l'Éternel répondit, je fais passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous savez, vous vous souvenez que dans ce texte-là, Moïse venait à peine d'intercéder pour Israël qui avait fait un veau d'or. Et
Dieu a exaucé l'intercession de Moïse. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans votre vie qu'est-ce que vous faites, mais j'aimerais te dire que la grâce est encore là. Dieu peut vous faire grâce. Je n'encourage pas le mal, ou la méchanceté, ou les mauvaises choses, ou le péché, mais la grâce du Seigneur est là. Confiez-vous en l'Éternel. Chers frères et sœurs, Dieu manifeste ses projets. Ses projets sont insondables. Et dans ces projets, nous ne savons pas, peut-être la personne que tu es en train de négliger, la personne que tu appelles païen, peut-être que demain deviendra un grand serviteur de Dieu. Chers frères et sœurs, dans Romains chapitre 9, le verset 14 à 18, il est écrit, toujours dans comment est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, il accorde la grâce à qui il veut, sans qu'on puisse lui demander des comptes. La grâce commune. Romains chapitre 9, verset 14 à 18, il est écrit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Ce texte veut montrer que l'histoire de Pharaon, Pharaon qui s'était endurci, Pharaon qui s'était opposé à la volonté de Dieu, parce que Dieu voulait qu'Israël sorte de l'Égypte pour aller l'adorer, le célébrer dans le désert. Mais Pharaon s'y est opposé. Vous vous souvenez quand Dieu a envoyé Aaron et Moïse aller dire à Pharaon de laisser aller le peuple pour aller célébrer l'Éternel dans le désert. Dans Exode chapitre 5, le verset, je crois, à partir du verset 1, et vous allez voir que la réponse de Pharaon, il a dit à Moïse et Aaron, il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais point l'Éternel. Donc il s'était opposé à la volonté de Dieu. Mais ici, dans ce texte, on dit que Dieu avait suscité Pharaon à dessein. Dieu avait permis qu'il y ait une personne, un homme, Pharaon, pour résister à la volonté de Dieu, pour s'opposer à la volonté de Dieu, pour vouloir empêcher Israël de sortir d'Égypte. Alors, c'est en cela que Dieu a accompli sa puissance. Si jusqu'à aujourd'hui, les gens reconnaissent en Dieu la toute-puissance, c'est parce qu'il y a eu aussi l'œuvre du Seigneur de la sortie d'Israël de l'Égypte. Les nations ont su qu'il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte, mais son Dieu est tout-puissant. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, Dieu les permet. C'est peut-être, quelquefois ce sont des blocages, des liens et bien d'autres choses que tu constates dans ta vie. Mais Dieu veut éclater sa puissance. Confie-toi au Seigneur, prie le Seigneur et Dieu t'accordera de vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu accorde la grâce à qui? Accorde la grâce, miséricorde à qui? Accorde miséricorde. Je ne sais pas ta vie. Peut-être que les gens te jugent, tu es méchant, ainsi de suite. Cherche à rencontrer le Seigneur. Reçois Jésus dans ta vie et Dieu te fera grâce. Chers frères et sœurs, nous voyons encore un autre texte merveilleux où le Seigneur est en train d'enseigner sur l'amour. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 44 à 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voyez-vous que le Seigneur, Dieu notre Père, il fait lever son soleil. Quand le soleil se lève, ce n'est pas seulement pour les chrétiens et les croyants, non. Quand la pluie tombe, ce n'est pas seulement pour les chrétiens et non pour les païens, non. Dieu fait cela à tous les hommes, bons comme méchants, justes comme injustes. C'est pour montrer qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Ne négligeons pas les autres. Prions pour ceux qui sont encore dans une mauvaise vie. Prions pour eux afin que Dieu leur accorde la grâce. Prions pour eux parce que nous ne savons pas leur finalité. Que le Seigneur nous donne à comprendre ce sens de la grâce commune. Même ce que tu as, mon frère, ma soeur, Dieu te l'accorde par pure grâce. Ce n'est pas que tu es meilleur plus que les autres, non. Dieu te l'accorde à cause de la grâce. Que Dieu nous donne ce cœur qui comprenne le sens de la grâce de Dieu. Et ainsi, à cause de la grâce, que nous serons reconnaissants vis-à-vis du Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. À la lumière des Écritures, la prochaine vidéo, nous verrons encore un autre sens de la grâce. N'oubliez pas que nous en avons déjà deux. La grâce trompeuse et la grâce commune. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde
et qui nous donne de lui être reconnaissant, lui être fidèle tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.